Hello, salut les amis des petits poissons, soyez les bienvenus sur Aquaman 63. Aujourd'hui, petite vidéo sur le test de votre eau. Alors, il va pour ça vous falloir plusieurs petites choses. Alors, ce que je vais vous montrer, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas, si vous voulez, en collaboration avec eux. Ce n'est pas un produit de placement, mais c'est simplement une valise test que j'ai acheté en animalerie. Bien entendu, vous les trouverez en animalerie. C'est une valise test de chez JBL et cette valise test, c'est tout simplement la Combi 7. Voilà, là-dedans, vous avez le principal de tous les produits qu'il vous faut pour faire votre test d'eau. Donc il vous faut ça, je vous montrerai tout à l'heure de quoi elle est constituée parce qu'on va l'ouvrir. Ensuite, eh ben, c'est très simple, il vous faut de l'eau de votre aquarium, d'accord. Et bien sûr, le côté pratique, un petit tupperware, vous allez comprendre pourquoi. Donc on commence déjà à prendre un peu d'eau de son aquarium, voilà, on fait gaffe de ne pas embarquer un poisson avec nous. Voilà. Alors c'est pas la peine d'en prendre une quantité astronomique, ça sert à rien. En général, si vous faites ça et que vous n'êtes pas à proximité de l'aquarium sur lequel vous allez faire votre test, je vous conseille de prendre 2 récipients. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer. Alors, petite astuce aussi quand vous faites un test, pourquoi j'ai pris une autre, une autre Sofio simplement. Moi, ce que je vais faire directement dans mon bac, je vais aller prendre avec ma seringue mon eau. Mais comme on n'a pas forcément assez de récipients, eh bien à un moment donné, il va falloir enlever le test réactif qui est dedans, mais il faut aussi le rincer. Alors si vous le rincez bien entendu à l'eau claire, eh bien vous allez mettre les composants chimiques de votre eau du robinet dedans, même si c'est des petits restes. Donc ça risque de fausser vos tests. Donc pensez à prendre une petite tupperware avec de l'eau de votre aquarium, vous prenez, vous rincez dedans, on s'en fiche, vous balancez dedans après s'il faut, c'est pas très grave. Moi en général je prends 2 récipients, c'est-à-dire que cette eau là, c'est terminé. Moi ce que je vais faire quand j'aurai fini de balancer, rincer mon truc, ben, ce qui va me rester, je vais le mettre dans mon récipient vide, pour éviter de mettre tout le produit dans l'autre récipient. Hein. Enfin, vous m'avez compris, hein. On rince ces petites fioles de test avec l'eau de l'aquarium, c'est mieux que de les rincer sous l'eau du robinet, sinon on apporte d'autres éléments chimiques qui sont elles dans l'eau du robinet et non plus dans l'eau de votre aquarium. Et ensuite le reste que vous avez dedans, on le balance dans un truc vide, comme ça on ne mélange pas, il n'y a pas les produits des autres testeurs qui sont dedans. Voilà. Allez, on va commencer si vous voulez bien par faire le petit test pH. Alors, pour notre test pH, on va prendre notre petite seringue. Et vous voyez, tout est indiqué ici. C'est ça qui est génial, c'est que sur le petit fascicule qui est là, même si on voit bien, hein, sur le petit fascicule qui est là, tout est indiqué, la marche à suivre. Donc, c'est vraiment pas un problème, c'est pas sorcier. Il ne faut pas être biologiste pour faire un test correctement sur vos aquariums. Donc, je prends la petite seringue, je la remplis de 5 ml d'eau. On met un peu en haut, tac, on regarde 5 ml. Voilà, on y est, on a bien nos 5 ml. Et dans notre truc, je vais prendre ma petite fiole ici, voilà, et je la mets simplement dedans. Voilà, alors moi je m'embête plus à remplir une fiole, on va le faire pour vous si vous voulez, hein, histoire que vous voyez bien un petit peu comment ça se passe. Moi maintenant j'ai l'habitude, je ne vais plus à le faire. Hein. Donc là, je vais remplir ma fiole, voilà. Du coup vous n'êtes pas obligé de mettre 5 ml, dans l'autre on s'en fiche parce que l'autre elle va rester vierge. Ok, donc on remet dedans, voilà, et là nous avons nos 5 ml qui sont à peu près dedans. Donc ensuite, comment je vais me mettre pour que vous voyez bien, je vais me mettre là quasiment. Voilà, je vais baisser la caméra, comme ça vous allez bien voir un petit peu le test, comment il se passe, est-ce qu'on le voit correctement. Voilà, mes 2 tests sont là, hein, vous les voyez. Donc je prends ici ma petite fiole de pH, vous voyez c'est bien marqué 3,10. Donc vous allez bien sur le pH qui est marqué ici 3,010, ça c'est très important parce que côté on a le pH 6,0, 7,6 et c'est pas vraiment le même, d'accord. Alors ne me posez pas la question pourquoi du comment, mais on fait pas de bêtises. Ensuite, il vous est demandé d'aller mettre dans votre petit réactif 5 gouttes de ce réactif. Donc vous prenez vos 5 gouttes, hein, tout simplement. Alors hop, voilà, batterie est un peu faible, hop, on va se dépêcher. Et je mets là-dedans mon truc. Alors, je ne mets pas là-dedans, d'accord. Je vais le mettre ici, regardez. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et ensuite, je reprends ma petite fiole. Et pour éviter de se tromper, je la rebouche. Et là, je la mets à l'envers. Vous voyez, j'ai toutes mes indications qui sont là, mais celle-là, je la mets à l'envers.
Ici, vous prenez votre petite fiole, vous la prenez, vous l'agitez un petit peu. Là, il n'y a pas besoin d'attendre, c'est tout précisé. Hein. Si vous devez attendre, ça va être précisé. Voilà. Je vais regarder la caméra pour qu'on le voie. Voilà. Donc, ne vous embêtez pas à faire toujours comme ça. Hein. Voilà. Donc, voilà, jusqu'au petite fiole. Et vous voyez, on a une petite couleur qui apparaît. Voilà. Donc, cette petite couleur, c'est très simple. Vous allez prendre votre graduation qui est ici. Voilà, en général il faut bien se mettre à la lumière, c'est pour ça que je vais redescendre un petit peu tout pour que vous voyez bien correctement comment ça se passe. Voilà. Donc ici vous avez des pastilles qui sont toutes blanches et ici vous avez des pastilles de couleur. Donc le but du jeu c'est de poser, alors bien sûr on a le bouchon une fois que c'est fait, c'est de poser votre présentoir, pastille blanche, voilà, vous la mettez là, d'accord. La pastille blanche vous allez la mettre effectivement sur la couleur, puisqu'elle est blanche, elle est translucide, et votre réactif sur le blanc. Du coup, quand vous regardez par le dessus, vous allez voir vite fait la couleur qui correspond le mieux. Pour moi, c'est un pH qui est aux alentours de 7. Vous voyez, je ne sais pas si on va bien le voir à la lumière. Voilà, on va essayer de. Je vais essayer d'enlever la caméra. Enlever la caméra pour voir un petit peu et mieux vous filmer la chose. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment de plus près comment on fait la différence. Ça se présente exactement de cette manière là, vous voyez. Donc j'ai mes pastilles de couleur qui sont là et bien entendu quand j'enlève mon testeur, j'ai des pastilles blanches. Donc on a dit on met l'eau où on a mis le testeur en fait sur les pastilles blanches, ce qui fait que quand vous regardez au-dessus, vous avez cette couleur, et quand vous regardez sur l'eau qui est translucide, et bien là vous retrouvez avec une couleur, vous voyez. Et le but du jeu c'est d'aller faire correspondre votre couleur avec ce qui va le mieux. Voilà, donc c'est important de faire la lumière. Donc pour moi on a un pH ici de 7,5, vous voyez, le vert est là et ça correspond à cette couleur qui est ici. Ok, je sais pas si vous avez tout saisi, si vous avez tout compris, en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, vous savez que vous avez 7,5 de pH. Moi j'ai fait un petit tableau dans un cahier, donc après vous marquez 7,5, et puis alors ce que vous faites, ce qui est très important, c'est de mettre la date du jour à laquelle vous faites votre test, aussi la température de l'eau, d'accord, ça c'est bien, c'est pas mal, et avec quoi vous avez fait le test, parce que là vous pouvez très bien vous mettre que vous avez fait un test avec test liquide, moi j'appelle ça le test liquide JBL, parce que vous avez également des petites languettes que vous allez tremper, ne serait-ce que 2-3 secondes dans votre bac, et vous allez les secouer un petit peu comme ça, et ça va vous donner les résultats, vous allez les comparer avec un panel de couleurs qui est sur la boîte, mais c'est vraiment si vous n'avez pas envie de vous embêter, attention, ce ne sont pas des tests fiables à 100%, c'est beaucoup moins fiable que cela, mais ça peut vous donner déjà une idée un petit peu sur l'état de votre eau, si vous voulez faire un test très rapide. Par exemple, si vous avez un doute et que vous n'avez pas de test, vous pouvez très bien emmener dans un récipient chez votre magasin, votre revendeur qui fait de la corophilie, et vous lui demandez de tester votre eau, il va vous le faire, il n'y a pas de problème, il va vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et quoi faire, et voilà quoi. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut le faire. Donc là, on a déjà fait le pH, donc on sait que nous, on a un pH de 7,5, je mettrai tout à l'heure sur un petit bout sur mon cahier, sur mon tableau, 7,5. Ensuite, nous allons passer au GH, bien entendu. Alors bien entendu, voilà, moi ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous voyez, ça c'est l'eau qui est complètement translucide, donc on la met de côté, on la garde, hein, c'est la même eau, et ça par contre, c'est l'eau qui était avec le réactif chimique qui est dedans. Donc ça vous embêtez pas, prenez votre truc qui est vide, vous mettez dedans, et là surtout c'est très important, vous prenez votre pipette, d'accord, et vous rincez. Voilà, vous rincez et vous la remettez dedans. Et là on a toujours mis l'eau de l'aquarium dedans, donc l'eau qui reste, les petites gouttes qui restent, ça risque pas d'aller fausser la chose. Ok, voilà. Alors pour le GH, je sais que le GH, en gros, quand vous ne savez pas, ici tout est noté. Vous avez, quand vous avez un doute, vous allez chercher la partie française, bien entendu, voilà, et vous allez chercher le GH. Alors ici, ça commence à être embellé, tac. Voilà, donc on a le KH et le GH. Donc sur le GH, on vous dit qu'il faut rincer les prouvettes, ce qu'on vient de faire, mettre 5 ml d'eau, ce qu'on va faire, et ajouter du réactif goutte à goutte. Agiter après chaque goutte, d'accord. Quand vous mettez une goutte, on agite, une goutte, on agite, une goutte, on agite. Et donc là, à un moment donné, il faut pas mettre un certain nombre de gouttes, mais il faut mettre des gouttes jusqu'à ce que, en fait, la solution passe du rouge au vert. Voilà.
test et vous allez commencer à mettre votre première goutte. Voilà. Une, et on secoue. Vous voyez, ça commence déjà à changer de couleur. Et là, on commence à passer au vert. Vous voyez, là, moi, je m'aperçois que ça commence à être au vert. Donc, on a compté jusqu'à 10. Donc, vous compterez en fait 10 degrés en GH. Voilà. Après, il suffit de regarder à quoi ça correspond. Si vous n'avez pas de tableau comme moi ou quoi que ce soit, vous regardez sur Internet, bien entendu. Donc là, votre GH est fait, vous faites la même opération, vous balancez votre produit dans ce qu'il faut, hein, dans le truc en verre, et ensuite, eh bien, vous allez mettre tout simplement votre eau dans la fiole, et on va continuer sur un autre paramètre. Ensuite, nous passons au KH. Voilà, le KH. Alors le KH, pour l'instant, là, on sait qu'il faut qu'on passe sur le KH à mettre du goutte à goutte. C'est le même principe, on mélange. Et puis, il faut passer du bleu au jaune orangé. Donc, on prend de nouveau sa petite, hop, voilà. Faites bien attention qu'il y ait une goutte et pas deux qui tombent. Donc, une, on secoue. Voilà, on voit que ça commence à sortir au bleu. Et ça y est, c'est passé du jaune au orangé, vous voyez. On ne le voit pas, mais avec mon noir peut-être, on va peut-être un peu le voir, c'est passé du jaune orangé. Donc on va compter jusqu'à 5. Ensuite, nous allons passer au NO2. Alors attention, sur le NO2, vous avez deux flacons, le flacon numéro 1, le flacon numéro 2, on ne se trompe pas. J'ouvre mon petit NO avec le numéro 1 ici, c'est très important. Donc voilà, 5 gouttes du réactif numéro 1, 5 gouttes du réactif numéro 2. Voilà, et cela dans le même truc. Donc là, on s'en fiche, on ne mélange pas, on en met une. Un, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ici NO2, voilà. Alors c'est pas celui-ci d'à côté, hein. Celui-ci c'est pour le NH4. Donc quand vous prenez NO2 et que vous, voilà, je me suis trompé, quand vous prenez NO2 et que vous voyez ça, c'est pas celle qui est à côté, c'est celle qui est derrière. De toute façon, pas d'inquiétude, tout est noté ici. Vous voyez là, c'est bien précisé ce que c'est. Donc on va sur notre petit truc de couleur, on a NH4 ici, je suis un peu haut, c'est normal, l'aquarium est jaune. Vous voyez les couleurs que ça donne. Voilà, on est quasiment, si je le compare avec mon comparateur, à quoi on le voit, on n'est pas dans le bon équilibre. C'est que tout simplement, ici, sur le tableau, vous avez une zone rouge, vous avez une zone jaune et une zone verte. La zone verte, c'est la zone optimale. La zone jaune, c'est la tolérance. Et là, il y a quelque chose à faire. Attention, là, on n'est pas bon. Il faudra traiter pour qu'on arrive à retourner dans cette zone-là. Et vous verrez, c'est très bien fait parce que vous avez en haut pour l'eau de mer, vous avez ici pour les poissons exotiques et pour les poissons d'eau froide. Voilà, c'est bien fait. Donc là-dedans, on n'est pas bon. On va passer à un autre test. Alors, le NO3, cette fois-ci, on vous dit que dans une fiole, il faut que vous récupériez 10 ml. Donc 2 fois la dose qu'on vous disait tout à l'heure. Donc j'ai fait une petite bêtise et que j'ai mis de l'eau dans la lavisse. Voilà. Alors, on est tout aussi sec, hein. Moi je suis quelqu'un d'assez propre là-dessus. Donc on recommence. Je sais que j'ai pas mis d'eau, je vais quand même pas prendre le risque que je vais la mettre là-dedans. C'est pas. Voilà. On recommence, on prend sa seringue et cette fois-ci je vais poser le récipient là. On prend 5. On prend sa petite poudre. Vous voyez, c'est une petite poudre, hein, tout simplement, toute blanchâtre. Vous prenez votre cuillère doseur, donc vous avez un côté, c'est tout petit, mais ça on s'en sert pas, et un côté plus gros. On commence à remplir. Voilà, on met à ras-bord. On met pas trop non plus, ça sert à rien. On met vraiment à ras-bord. On prend sa petite fiole, on met dedans. Voilà. Donc on met 6 gouttes de celui-ci. Alors. 1. Ça c'est le dernier test en gros, l'avant-dernier test c'est le faire, mais bon c'est pas obligatoire, mais on va le faire quand même. Donc ça c'est terminé, j'en profite, on va laisser reposer, j'en profite pour ranger un petit peu toute ma valise. Alors moi ce que je fais en général quand je range, j'essaie de tous les ranger dans le même ordre, de façon à ce que j'ai pas à chercher.
moi je m'aperçois déjà qu'on n'est pas trop mal, puisque évidemment sur le nitrite, on va vous demander d'avoir cette tolérance là. Je vais enlever quasiment ça et puis je vais vous montrer dessus, comme ça vous allez plus vite comprendre un petit peu comment ça se passe, ça va beaucoup mieux, vous allez voir. Et nous avons nos couleurs, donc comme je vous ai dit, hein, ici vous avez un signe, l'étoile c'est l'eau de mer, le poisson qui est du milieu, ben, c'est les poissons d'eau froide, c'est les koi, c'est tout ça, c'est les poissons de bassin, et en fait le poisson qui est en haut c'est tous les poissons exotiques, donc c'est ce qui nous concerne. Ici vous voyez on a une couleur, et puis bien entendu ici on a une couleur d'eau. Donc il faut que ma couleur d'eau corresponde au plus proche à cette couleur. Voilà, pour moi ça vous voyez c'est trop foncé. Voilà. Et pour moi ce serait plus ici. Voilà. Donc ce qui veut dire que je suis dans une tolérance de 30 et que j'ai encore un peu trop de nitrite. Mais je vous rappelle que si je fais 7, c'est parce que l'aquarium est tout neuf. Donc forcément, quand vous voyez l'aquarium qui est tout neuf, on n'a pas des tests d'eau optimales. Mais regardez comment ça se passe plutôt bien. Donc ce sera un petit comparatif que je ferai. Donc vous notez bien votre valeur, bien entendu. Et une fois que vous avez noté votre valeur, voilà, vous pouvez tout renoter et mettre et le faire après toutes les semaines. Quand vous avez les dates, ben, en fait, c'est très bien, quoi. Vous savez où vous en êtes, en gros. Voilà. Bien, ben voilà, une fois que vous avez terminé vos petits tests et puis que vous avez retranscrit sur votre petit tableau toutes les valeurs, bah voilà, vous faites comme moi, vous rangez correctement de façon à ce qu'à chaque fois vous allez la réutiliser, vous y retrouvez. Laissez la main cuir propre parce que bon, avec les produits, des fois si on arrive à mettre des produits chimiques sur le côté, ça va coloriser un petit peu au truc. Bon, après ça c'est chacun, propre à chacun. Donc voilà de quoi est constitué en gros la petite valise, hein. Les produits sont d'origine dedans. Moi j'ai acheté juste le GH et le fer, voilà, puisque à l'origine je n'avais que 1, 2, 3, 4, 5 produits dedans, avec celui-là, bien sûr, celui-ci est lié hein, également, hein, celui-là là. Donc on a le pH, on a le GH, on a le KH, le NO2 numéro 1, le NO2 numéro 2, le NO3 numéro 2 et là le NO3 numéro 1. Donc toujours pareil, hein, faites attention de toujours bien mettre ce produit en premier puis ensuite celui-ci. Et enfin on a le fer. Ici vous avez une petite languette que vous pouvez enlever, vous pouvez mettre un autre produit si vous voulez. On a ici eh bien, le comparateur, hein, le support hein, qui nous permet de comparer. Et puis 3 petites fioles qui sont là, la seringue et bien entendu une autre fiole de 20 ml et puis bien sûr la petite cuillère. Vous avez ici ben, tout ce qui va vous servir de test, hein, vous voyez, avec les pastilles de couleurs, ce qui va vous servir de test, avec tous les tests qui sont dedans. Le mode d'emploi, voilà, un mode d'emploi bien sympa, un petit peu langue. Ici, comme je vous ai expliqué, eh bien ça c'est votre tableau de valeur de CO2. Voilà, donc à prendre en compte quand vous mesurez votre pH plus le KH, vous faites un calcul de tout et puis vous allez vous retrouver dans le vert, dans la logique des choses, avec une valeur hein, qui va correspondre à vous. Si vous avez un KH de 14 par exemple avec un pH de 7,1, et ben on va se trouver à 27. Hein. C'est un peu comme la bataille navale, vous voyez. Hein, KH 14, si je prends la colonne de 21 et que je vais sur le côté, on a un pH de 7,3, vous voyez. C'est un petit peu comme ça. Et enfin pour terminer, vous avez ici un tableau vierge. Alors il y a deux solutions, c'est soit vous photocopiez sur votre petite photocopieuse, vous constituez plusieurs feuilles avec ça, hein, ce qui peut être une bonne idée, ou alors vous faites comme moi, vous faites simplement sur un tableau avec la date, la température de l'eau et puis bien entendu bah, dessus vous mettez le pH, le GH, le KH, le NO2, le NO3 et le fer, et puis si vous en avez d'autres vous les mettez avec, vous faites des colonnes, vous faites un petit tableau et du coup eh bien, vous êtes prêt à faire vos tests d'eau et vous savez à peu près si votre eau est nocive ou pas pour vos poissons, ou si vous avez une montée de nitrite ou une montée de nitrate, et vous comprendrez à ce moment-là pourquoi du comment effectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors je vais pas vous dire exactement, parce que sinon la vidéo va être très longue, je vais pas vous dire exactement à quoi correspond le pH, à quoi correspond le GH, à quoi correspond le KH pardon, les NO2, les nitrates et les nitrites, ça je sais que c'est nitrate, nitrite, ça c'est fer, ça c'est dureté de l'eau, je crois, le KH c'est la dureté de l'eau, le GH un peu pareil, et le pH, hein, tout le monde le sait, hein, c'est pour la dureté de l'eau, voilà, hein, aussi. Voilà, c'est pour savoir si l'eau est un peu plus acide ou moins acide, je pense, le pH. En tout cas, faites comme moi, si vous êtes curieux, ben, vous allez voir tous ces termes un petit peu chimiques, à quoi ça correspond par rapport donc à l'eau. Ok, bien voilà, vous étiez en compagnie d'Aquamalin63, c'était une petite vidéo sur le test de l'eau. J'espère que vous aurez appris certaines choses
Et si c'est pas le cas, ben, vous inquiétez pas, hein, vous regardez sur internet, tout est bien expliqué correctement. Normalement, je pense avoir fait mon taf. Alors n'oubliez surtout pas, likez, commentez et abonnez-vous. Salut les amis les petits poissons, bye bye.